Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Comme j'avais dit que nous sommes là pour des activités, nous rendons grâce à Dieu et nous reconnaissons que le message que nous avons reçu, c'est la grâce, la première grâce que Dieu nous a faite. Mais Dieu continue d'appeler, Dieu continue d'avoir, Dieu a besoin de plus de gens. Vous savez, on est dans un petit pays comme la Belgique, mais on a moins de serviteurs de Dieu. Parce que servir Dieu nécessite des gens pratiquement dans chaque coin des rues, pour que chaque personne puisse travailler là-bas. On n'a pas besoin de regrouper tout le monde ici, comme on est là dans une même salle. Mais on a besoin que les gens puissent connaître la parole, connaître ses messages. Lorsque vous avez un message de l'heure, tel qu'on vient de le voir, vous devez apporter cela aux gens. Et pour l'apporter, on a besoin de gens, des soldats de courageux. Vous savez, il est plus facile d'avoir des critiqueurs. Des gens qui vont dire telle chose, ce n'est pas comme ça que ça devait être. Telle chose, je pense que... Mais avoir des gens qui s'élèvent, qui prennent le courage d'arriver quelque part, de dire on va ici planter le message, ce n'est pas évident. Ce qui me motive, qui me fait déplacer, de venir ici à chaque fois, c'est de voir qu'aujourd'hui, Dieu a élevé quelqu'un dans un contrée que moi, je ne peux pas penser. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Tous ceux qui sont arrivés ici en Belgique, ils n'ont jamais fait quelque chose. Donc, Dieu suscite quelqu'un et suscite un groupe de frères qui vont le soutenir, qui vont l'aider et qui vont l'aimer pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Nous étions venus ici au culte inaugural et nous avons laissé passer le temps. Le but, c'était de voir le travail. On ne voulait pas consacrer, on ne voulait pas ordonner un enfant qui venait de naître. On voulait voir que l'enfant pourrait faire quelque chose, marcher. Et aujourd'hui, nous sommes contents de revenir et de trouver que l'Église tient bon. On trouve que les frères sont là, les sœurs sont là, et nous sommes aujourd'hui pour passer, ou maintenant, on va passer dans cette deuxième étape qui concerne l'ordination par rapport à notre frère Poli ici. Mais je voulais lire quelque chose. Maintenant que vous avez compris que je dois lire quelque chose, je dois toujours lire quelque chose pour dire qu'est-ce qui est correct. Vous pouvez rester assis. Moi-même, je vais lire. Dans 1 Timothée, quand vous prenez la Bible, parce que tout ce que nous faisons doit être basé quelque part. 1 Timothée au chapitre 4. Lisons ici. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Timothée, c'est son enfant dans le Seigneur. Et il dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Principalement des croyants. Déclare ces choses. En fait, là, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, lorsque tu vas prêcher, ne garde rien. Apporte ces vérités. Déclare ces choses et enseigne-le. Parce que l'apôtre Paul prêchait des choses compliquées et bizarres. Mais il lui disait, toi, déclare-le. Tu n'as pas besoin. Enseigne-le. Tu n'as pas besoin de comprendre. Donne. Que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps que les gens n'aiment pas reconnaître l'œuvre de jeunes. Et l'apôtre Paul dit que personne ne méprise. Ça veut dire, mon frère, n'autorise pas quelqu'un. On te dit que personne ne méprise ta jeunesse, toi ne l'autorise pas. On continue, mais sois un modèle pour le fidèle. Un modèle, ce n'est pas de l'explication. Ce n'est pas, vous voyez, moi, je suis une bonne personne. Non, toi, vis. Les gens doivent voir que quand quelqu'un vient te frapper sur la joue, toi, tu agis d'une certaine manière. Ils vont dire, ah, si je pourrais être comme lui. Je me souviens, un étudiant était passé par hasard dans une église une fois, j'étais en train de prêcher. Il a dit, si je pourrais devenir docteur dans mon domaine, mais exposer comme ces prédicateurs-là.
Donc, il trouvait que la manière d'exposer lui correspondait, même si ce n'était pas pour être chrétien. Soit un modèle. Mais en quoi? En parole. En parole. C'est pour ça qu'il faut méditer jour et nuit. Tu dois avoir un niveau plus élevé que les autres. Sois un modèle en parole, en conduite, en charité, l'amour, en foi, en pureté. Si un pasteur commence à douter, que va devenir le groupe? Il faut avoir la foi et la pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 3 choses. Je les lis tout doucement pour que ici, ceux qui vont être ministres, qui puissent déjà avoir une base. La lecture. Je sais qu'aujourd'hui, on a aussi des bandes, on écoute, mais on ne capte pas de la même manière lorsqu'on lit. La lecture. L'exhortation. C'est pas tous les jours où on doit prêcher pour condamner les péchés. Il y a des jours où on élève les gens, on les aide, on les exhorte et on les enseigne pour les positionner. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée. C'est ce que nous allons faire ici. Nous allons imposer le main. Mais c'est un don. Et un don, il arrive que quelqu'un néglige son propre don. En regardant les autres ou en voyant ce qui lui arrive. En fait, ce sera jamais facile. Ça ne sera jamais facile d'être serviteur de Dieu dans ce monde aujourd'hui. Écoutez. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents. Que ça soit évident. C'est le mot. C'est ça. En fait, toi, un pasteur doit progresser. Ça. Et ça doit être évident. Moi, j'ai abandonné la plupart de mes anciens parce qu'ils ne progressaient pas. Quand on les a connus dans les années passées, ils avaient une certaine foi. Les années passées, ils avaient que la même foi. Rien n'est changé. J'ai dit, mais non. Je suis allé voir. Qu'est dit le prophète? Le prophète a dit, il n'aime pas un pasteur qui n'a pas des ambitions de progresser année après année. Donc, le pasteur doit regarder son église. Par exemple, là, nous sommes venus ici, on a fait un déplacement de l'église. On a quitté chez nous, c'est une activité pour nous, mais une activité basée dans la parole. Demain, après-demain, on peut dire, d'ailleurs, c'est ce que je prévois, je prends que des couples, ceux qui ne sont pas mariés, pitié pour vous, tant pis pour vous. Donc, je prends que de mariés, des couples, nous allons quelque part, nous prenons 2 jours ou 3 jours, nous parlons du Seigneur. Il faut qu'on puisse avoir des ambitions d'évoluer. On doit aller quelque part. Vous pensez que l'église, quand Dieu avait dit, les églises avaient des ordinateurs? Non, c'est des gens qui ont réfléchi. Comment les pasteurs passaient devant, comment ils prêchaient, vous pensez qu'ils étaient toujours debout? Il y a eu des gens qui ont eu des ambitions, ils ont changé des choses. Il faut avoir des ambitions et ces progrès doivent être évidents. Veille sur toi-même. Ça, c'est la première des choses. N'entre pas dans beaucoup de soucis parce que, en fait, quand quelqu'un te met des soucis, c'est pour te déstabiliser. Je peux te dire, si les gens n'ont pas su m'avoir, parce que je ne veux pas dire comme les gens disent dans le monde, mais moi, je ne m'occupe pas de ce que les gens pensent de moi. Moi, je suis serviteur de Moïse. Moïse, c'est qui? Voilà. Je ne suis pas serviteur de quelqu'un. Je regarde ce que lui a dit, je le dis aux autres. Et je suis conscient.
Je sais que les gens vont venir me dire, mais ce que tu as dit là-bas, c'est pas grave. Mais je vais lui dire, voilà, je l'ai trouvé ici. C'est ça. Je l'ai trouvé ici. Une fois, j'ai demandé à un frère, j'ai dit, si je suis en erreur, parce que je sais que toi, tu es en erreur, va prier. Que Dieu te dise quelque chose et Dieu ne te dira rien. Il est parti jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais revenu. Si toi, tu es dans la vérité, que moi, je suis en erreur, va prier. Je laisse défi à tout le monde. Dieu ne te dira rien. Veille sur toi-même. Ta santé, c'est important. Et sur ton enseignement. Qu'est-ce que tu apportes? Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour l'ordination. Et moi, je vais dire quelques mots à la place de vous lire tout ça. Je vais dire quelques mots. Pour ordonner quelqu'un, le prophète dit qu'il faut qu'il y ait une personne qui croit qu'il est serviteur de Dieu. Et moi, je crois qu'il est serviteur de Dieu. Mais est-ce que dans la salle ici, il y a quelqu'un d'autre qui croit? Les gens qui le connaissent, qui l'ont déjà vu. Ah, je vois sa femme. Ça, c'est dangereux, ça. Parce que si une femme croit quelqu'un, ça veut dire déjà que ça va. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Les gens peuvent lever la main. Voilà, il y a des gens qui le voient. Je vois ici papa. Je vois ici papa. Je vois là-bas. Ça va. Il faut d'abord que les gens puissent le reconnaître, la qualité de serviteurs de Dieu. C'est pour ça que Frère Branham a consacré des gens qu'il venait de voir dans l'immédiat. Ah, je sais que la manière dont on présente aussi l'ordination, c'est comme s'il faut connaître quelqu'un pendant 1000 ans. Non, c'est faux. Le prophète ne dit pas ça. Le prophète consacrait un frère. Il le consacre, le frère Caps. Il finit, un frère dans la salle, il dit, consacre-moi aussi. Il dit, mais lui, c'est qui? Oh, les gens tout autour, ils regardent. Et le frère dit, frère Branham, tu ne me reconnais pas. Il dit, non, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui le connaît comme étant serviteur de Dieu? Et puis, on a expliqué à frère Branham, il dit, le frère ici, il vient de l'armée du salut. Il y a des gens qui l'ont reconnu, je m'en souviens de lui, et puis il a fait quoi? Il a consacré. L'ordination, ce n'est pas donner un don à un frère. Non. Hein? On est là? On peut prendre le livre de Jérémie. Prenez Jérémie lorsqu'il a écrit sur ordination. Prêché le 4 novembre 1962. Maintenant, vous comprenez que quand on dit Jérémie, Jérémie c'est Branham, Jérémie c'est Moïse, ce sont des prophètes. C'est ça. Et ici, frère Branham parle dans la brochure ordination. C'est exactement ce que Daniel est en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais aller consulter. Paragraphe 11 et 12. Bon. Au temps de la Bible, la façon d'ordonner un ministre, c'était de reconnaître un don de Dieu dans ses ministres, ses ministères. C'est là, je pense, que les frères de la dernière pluie ont vraiment fait une terrible erreur en posant les mains en disant, nous vous donnons les dons de guérison. Nous vous donnons les dons de prophétie. Ça n'existe pas. Les dons et les appels sont sans repentir. C'est Dieu qui donne. À la naissance de ses frères, il y avait quelque chose, maman est là, il y avait quelque chose que maman ne pouvait pas voir. Et cette histoire-là, c'est un don que Dieu donne. Et Dieu l'a donné. Il est passé par des voies. Le diable a combattu cette histoire pour que ça ne se manifeste pas. Il a permis qu'il puisse avoir des erreurs pour que demain nous puissions douter de lui. Ah, il faut être fier de ça. Hein? En fait, Dieu permet que nous puissions avoir des erreurs pour que les gens doutent de notre don. C'est pour ça quand Jésus va naître, il sera emmailloté par des habits sales. C'est pour ça. Si Jésus était né dans l'hôpital, là, bien propre, tout le monde pouvait le croire. Maintenant, les gens se demandaient, mais est-ce que de Bethléem pénètre? Est-ce que vous comprenez ça? Il va l'entacher.
Alors, je vois des ministres qui cherchent, quand ils parlent de leur vie, que ça soit bien propre. Moi, je suis né correct, j'ai grandi correct. Frère, tu n'es pas ministre. Les ministres, ils viennent avec des choses sales. Ils sont emmaillotés par ces habits-là. Ce qui compte, c'est l'étoile qui va filer là-bas pour aller le rencontrer. Et à partir de là, ils vont marcher vers la route du Seigneur. Écoutez, Jésus était pécheur devant les religieux. Jésus était un pécheur devant les pharisiens. Parce que lui, le sabbat, alors que c'était interdit, lui, il était en train de faire des choses le sabbat. Ah, j'aime bien lire Jérémie. Dieu a établi dans l'Église les apôtres, des prophètes, ainsi de suite. Voyez, un homme qui donne un don à un autre, ça n'existe pas. Les dons viennent de Dieu et de Dieu seul. Et nous voyons ici frère Makiné, ça c'est un autre frère, qui est un ministre ordonné chez les méthodistes, qui a vu quoi? La lumière du plein évangile. Donc il était déjà ministre, mais il n'avait pas encore vu la lumière du plein évangile, le message de l'heure. Nous croyons en lui. C'est ce que nous faisons ici, bien-aimés. Nous croyons en vous. C'est pour ça qu'on est venu ici. C'est un frère aimable, avec une famille charmante. Et il est venu vers nous. Et il essaye de maintenir un petit groupe ensemble à l'Ohio. Oui. Le frère ici a une petite famille charmante, sa chère épousée là, la sœur Sarah. L'enfant est où? Elle doit être quelque part. Et nous avons ici ses beaux-parents. Frère, pouvez-vous vous mettre debout s'il vous plaît? Je veux ces témoignages. Je ne veux pas que l'ordination... Mettez-vous debout ma sœur. Ça, ce sont ses beaux-parents. Quand vous voyez les beaux-parents s'asseoir et écouter leurs beaux-fils, ce n'est pas de l'eau à boire, ce ne sont pas des enfants. Il faut un témoignage pour accepter quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons ici les parents. Est-ce que vous avez la force de vous mettre debout? Je sais que vous avez des soucis de santé. Nous avons ces parents qui l'ont mis au monde, sont là. Les deux parents sont là. Ils sont venus ici témoigner eux aussi que c'est leur fils. Une petite famille charmante. Vous pouvez vous asseoir, papa et maman. Je continue. Il essaye de maintenir un groupe ici. Ce n'est pas à l'Ohio. Ici, chez nous ici. Il essaye. Il n'a pas dit qu'il était parfait. Mais il essaye. Amen. Avec le frère et sœur Dot, nous avons la sœur Cynthia. Mettez-vous debout là-bas. Je veux vous voir parce que il faut que les gens voient le témoignage du travail qui est en train d'être fait ici à la sœur Cynthia là-bas. Je vois ici, il y a un frère ici au coin là-bas. Vous pouvez mettre votre main comme ça? Angelo. Voilà, vous avez Angelo là-bas. Ce sont les gens qui viennent l'écouter ici. Nous avons même des frères que je n'ai pas vus aujourd'hui. Quand on est venu ici la dernière fois, j'ai vu un couple ici, ainsi de suite, qui ne sont pas là. Donc, il y a un travail qui s'est fait ici. Et Frère dit, et d'autres frères. Et ici, nous l'aimons. Et nous croyons qu'il est un homme appelé de Dieu. Alors, nous l'avons fait pour frère Jim 5, pour le frère Graham Silening, pour le frère Junior Jackson. Il a fait pour beaucoup de personnes. Tout ce que nous envoyons à partir d'ici, nous les amenons devant cette assemblée en donnant quoi? Ces témoignages. Nous procédons comme vous l'avez entendu. Donc, ce que je viens de faire, c'est comme ça que ça se fait. Il faut un témoignage. Il faut que les gens qui l'ont vu travailler. Et une fois que c'est fini, nous devons imposer le main. Qu'est-ce que nous faisons? Nous témoignons, nous l'imposons le main, comme quoi nous croyons qu'ils sont appelés de Dieu, et nous donnons notre approbation à cela et demandons que les bénédictions de Dieu les accompagnent. Vous voyez? Trouvez-moi donc quelque chose de différent de ça, en dehors de la Bible. Si vous le faites, ça serait en dehors de la Bible. C'est exactement de cette manière qu'ils procédaient du temps de la Bible. C'était de leur imposer le main dans l'ordination. Ils imposaient le main aux diacres. Si vous avez des diacres de main, c'est de la même manière. Ils posaient les mains sur les diacres pour les placer dans l'église.
Tout se fait par l'imposition. Amen. Il y a la sœur Sarah que je dois imposer les mains parce qu'elle va devenir mon community manager et son mari. J'ai vu que c'est son mari qui prenait déjà les images aujourd'hui. C'est très bien, cette famille vont travailler pour faire développer l'image de l'Église. Tout se passe par imposition de... Amen. Mais l'ordination ici est spéciale. Ça, c'est lié à un don. C'est ça, c'est ça. Je continue. Tout se fait par l'imposition de main et non en signant un tas de papiers. Il n'y a pas de papier, frère, qu'on va vous donner à la fin. Et en adhérant à un certain credo. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui me suit, je vois beaucoup de choses sur Internet. Je vois aujourd'hui, quand on consacre un ministre, on prend une Bible. Je pense que vous l'avez vu ça. On ouvre dans un verset quelconque. On lui demande de mettre sa main là-dessus. Je vois le ministre s'agenouiller et je vois celui-là, il lui demande, est-ce que tu feras telle chose et telle chose? Est-ce que c'est comme dans un mariage? Écoutez, je n'ai pas ça quand j'ai lu le prophète. Non, non. Donc, comme vous l'avez, envoyez-le moi. Tout ce que moi je sais, c'est donner un témoignage et imposer le main sur le frère. Toutes ces pratiques, de s'agenouiller, mettre un pied, déposer la Bible, ça, je ne l'ai pas. Donc, si le frère avait vu aussi, peut-être qu'il s'attendait à ces gymnastiques, il n'y en a pas. Mais grâce à Dieu, il est de la parole, on n'a pas. Écoutez, on attend, on ne connaît pas tout. Un jour, un frère nous ramènera ça, il va dire, non, 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 regardez ici. Mais notez que j'ai fouillé les consécrations, là où le prophète est en train de les faire, pour vérifier, pour ne pas aussi venir dire n'importe quoi. Mais s'il y en a, en tout cas, envoyez-les-moi. Vous voyez, ce n'est pas en signant les papiers ou en adhérant à un credo ou quelque chose comme ça. Il lui imposait le main et il lui donnait la liberté dans le Saint-Esprit et les laissait partir. Il ne les enchaînait pas. Ah, non, non. Si je fais cette ordination, le frère ne devient pas mon esclave. Non, non. Parce que je vois qu'une fois que quelqu'un fait l'ordination, la personne devient son esclave. On les lit, ah mais toi ce que tu prêches là, tu l'as eu où? Ah, ben, il doit l'avoir dans la parole. Lui aussi regarde le secret. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des erreurs que, avant de faire cette ordination, j'ai voulu expliquer, que ça soit clair. Les laisser partir. Que Dieu le conduise comme il le veut. C'est tout. Amen. Voilà comment nous croyons qu'il faut procéder. Maintenant, frère, tu peux venir ici devant. Tu peux venir devant, frère. Écoutez ce que frère Branham dit pour la consécration de frère Makiné. Il dit, frère Makiné, donc frère Poli, nous sommes heureux ce soir de vous voir suivre cette voie que vous avez suivie. C'est pas que vous commencez maintenant, vous l'avez déjà suivie. Nous sommes heureux que vous avez suivi cette voie-là. Et la chose que vous essayez de faire pour accomplir quelque chose pour Christ. Vous voyez, ce mot revient, vous essayez. Vous essayez. Ne faites pas, n'accomplissez pas, essayez d'accomplir. Sinon, vous allez trouver que je dois être parfait pour faire quelque chose. Essayez de le faire. Il dit, et c'est pareil maintenant. Nous croyons que le Saint-Esprit qui appelle les hommes, c'est le Saint-Esprit qui ordonne les hommes. Peu importe, nous pourrions imposer les mains à frère Poli ou à n'importe quel autre ministre pendant des heures et des heures et des heures toute la journée et lui donner des longues feuilles de papier et qu'il pourrait signer de vœux d'obéissance à des credos. Ça ne produira jamais effet sur lui. Jamais. Mais que le Saint-Esprit descende sur lui une fois, voilà, c'est ça. Ça y est. Personne n'a besoin de lui dire autre chose. Il est parti. Vous voyez, c'est tout. Alors, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'être en communion avec lui, reconnaissant que notre frère tient cette place-là. Donc ici, je reconnais qu'il était pasteur comme moi. Amen. Est-ce que vous reconnaissez ça? Amen. Et il est pasteur comme moi. Il n'y a pas de différence. Amen. Il n'y a pas de différence. Il dit que Dieu vous bénisse, frère Poli,
Si vous voulez bien avancer pour que je puisse vous imposer le main. Si le frère peut venir pour me tenir le micro. Restez debout, frère. Je vais vous imposer le main et que chacun de vous puisse prier pour le frère dans son cœur pendant que je prie pour lui. Seigneur Jésus, je t'ai prié pour mon frère Poli, alors que tu l'as appelé Seigneur, à être pasteur de ces tabernacles des Ardennes, à élever l'étendard à cet endroit, à être puissant Seigneur dans la parole, à maîtriser son enseignement, à prendre soin de lui-même et à faire évoluer les autres. Je te prie Seigneur de le bénir. Je donne mon approbation Seigneur en imposant ses mains. Et je crois Seigneur que tu vas le faire évoluer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je te prie Seigneur que cette ordination puisse se passer dans les meilleures conditions de sa vie. Et que quand il va rentrer chez lui, et qu'il puisse s'en souvenir en disant, voici ma meilleure condition de tous les jours de ma vie, j'ai été ordonné conformément à la parole et à ce que dit le prophète. Je le bénis à nouveau. Et je donne, Père Céleste, mon approbation encore. Avec cette assemblée ici, nous avions dit Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bénis Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et je vais lui laisser nous donner ses premières paroles après que je peux le confirmer maintenant devant vous tous, pasteur des tabernacles des Ardennes. Que le Seigneur te bénisse, frère. Vous bénisse. C'est une joie encore pour moi. Et merci encore au frère Patrick. Je rappelle que c'est le pasteur de Bethesda Tabernacle. Il est là toujours pour les gens. C'est un don que Dieu nous a donné. Ça, je dois le dire et le reconnaître. C'est vraiment un don pour nous. Tous ceux qui l'ont côtoyé savent que c'est un don. Pendant que les autres ont été abandonnés, maltraités, tout ça, Dieu suscite en lui toujours quelque chose pour réconforter. Pendant que tu te sens délaissé, Dieu met en lui des paroles justes pour te ramener toujours sur le droit chemin. Merci aussi à vous tous encore pour la confiance. Et ce que je demande est que nous restions toujours dans la prière. Et nous avons foi que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, fera l'œuvre du Seigneur. Parce que le frère Branham dit, Moïse dit, que quand tu es un chrétien, tu as quelque chose, tu dois parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Amen, amen, amen. Alors, pour ne pas trop vous retarder, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Alléluia, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous arrivons à la fin et nous allons chanter ce cantique. Louez l'Éternel, oui, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui rachète de la main du pécheur. Jamais ne le laisse seul et sans seul. Oh, louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Oh, louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. De tous les pays sur la face de la terre, le Seigneur attire à la face de son nom. Des hommes et des femmes autrefois révoltés, oui, mais qu'aujourd'hui implorent son pas. Oh, louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon.